On va faire quelques révisions de la semaine, de la première semaine, parce que c'est toujours bien, et puis pour être sûr qu'on a les principes de base, c'est important d'avoir les bases, toujours les bases. Ensuite, on peut progresser. Et ensuite, on fera des applications, donc quelques études, quelques positions intéressantes qui permettent de voir que même en finale, il y a quand même des ressources cachées avec simplement un roi et quelques pions, ça devient vite complexe, quoi. Donc, l'arrêt du carré, hein, c'est tout con, hein, mais c'est vrai que Pierre la connaissait pas, par exemple. Tu te souviens maintenant ce que c'est Pas trop, bah voilà. J'ai pas imprimé. Ah, pas imprimé, bon voilà. Donc l'arrêt du carré, c'est quand il y a un pion, on va remettre un roi aussi, hein, qui traîne. Mais bon, c'est pas trop l'important. La règle du carré, en fait, c'est pour savoir rapidement si le roi blanc, dans ces cas-là... Attends, on va mettre plutôt l'inverse. Ouais, ou comme ça, c'est bien. C'est bien. Si le roi blanc peut arrêter le pion passé noir ou pas. Donc ça permet d'éviter de calculer roi bouge, pion bouge, roi bouge, pion bouge, roi bouge, pion bouge, et puis tu te manges les pincées à la fin, puis tu te trompes d'un temps, quoi, tu vois. Donc l'idée, c'est en fait, tu prends le pion, là, tu fais une diagonale, tu traces une diagonale jusqu'à la rangée de promotion, ça forme un carré, d'accord? Ça, c'est la diagonale d'un carré. Si le roi adverse est dans le carré, il arrête le pion. Aussi con que ça. S'il n'y est pas, il ne peut pas arrêter le pion. Bon, bah, la démonstration, par exemple, là, c'est au noir de jouer. Bon, le roi est dans le carré, a priori, hein. Bon, donc, les noirs jouent, les blancs jouent, les noirs jouent, les blancs jouent, les noirs jouent, les blancs jouent. Promotion. Et les blancs prennent la reine, donc voilà. C'est une méthode visuelle de voir vite fait si on peut arrêter le pion ou pas, quoi. Voilà. Donc ça, faut l'intégrer, ça, parce que c'est vrai que c'est assez pratique, hein. Alors par exemple, juste une petite position que j'avais concoctée là. Donc par exemple les rois, on va faire une petite position comme ça. Application, hein, on va faire ça ce soir. Un roi ici. Qu'est-ce que j'avais fait? Un pion là et un pion en D4. Voilà. Et les noirs, leur roi est là. Et il y a des pions là et là. D'accord? Donc les blancs vont par là, les noirs par là, un classique. Je crois que c'est ça, je ne me trompe pas. E6, F7. Non, c'était là. Je me suis trompé. C'est comme ça, c'est tout décalé d'un cran. C'est comme ça. Voilà. Donc là, par exemple, est-ce que le roi noir peut arrêter le pion? Normalement, oui. Sauf que... Donc est-ce que le roi noir, là, peut arrêter ce pion passé là? Celui-là, il n'est pas passé, hein, puisqu'il y a d'autres pions. Oui, puisqu'il a le rectangle. Il a le carré, pardon. Ouais. C'est bon? De jouer. Oui, c'est au blanc de jouer, oui. Là, si le pion D4 avance, il ne rattrape pas. Il se fera prendre par le pion. Celui-là, tu veux dire? C'est justement toute l'astuce de la position. C'est qu'en fait, il coupe la diagonale du pion. Voilà. Là, il coupe la diagonale du roi. Alors François, bien vu. D'où l'intérêt de ne pas piquer bêtement les principes. Effectivement, le roi, il n'y aurait pas ces deux pions. Le roi, il rattrape le pion. Sans problème, hein. Il est dans le carré, ça, donc il n'y a pas de problème. Sauf que là, il y a le pion ici, d'accord? Donc si c'est au blanc de jouer, le premier coup, ça va être d'avancer, D5. Les noirs sont obligés de prendre, sinon le pion va à dame. D'accord, prise. Et ensuite à 4, le roi, il peut toujours aller dans le carré, sauf qu'arrivé là, il va être obligé de faire un détour. Et il arrive trop tard. Hein, démonstration, le roi avance, il fait comme il peut, hop. Et là, il faut qu'il se décide, soit là, par exemple là, et il est plus dans le carré. Et il ne va jamais rentrer dans le carré. Là, il y aura des comptes au haut, hein.
D'accord? Ah ouais, ouais. Donc voilà, donc, alors c'est pour ça, les principes c'est bien, il faut quand même regarder les positions dans le détail, quoi. Voilà. D'accord? Donc règle du carré, et puis une petite application subtile du fait qu'en fait la règle du carré elle marche souvent, mais il faut qu'il n'y ait rien entre le roi et le pion. Hein. S'il y a des pions, il faut calculer un peu plus en détail. D'accord? Donc voilà, règle du carré à intégrer. Bon, tout le monde, c'est bon pour tout le monde, la règle du carré, Eloane, tout ça, parfait. Ok, donc maintenant, ça c'était règle du carré. Ensuite, on va voir l'opposition, donc qu'on avait vu l'autre fois, mais qu'on va rappeler, parce que c'est vraiment un principe numéro 1 des finales. Hein. Donc, on va le rappeler pour que ce soit bien clair. L'opposition, en fait, il y a plusieurs types d'opposition. Ça caractérise en fait l'activité du roi, on va dire. Hein. L'opposition, la position de base, c'est ça en fait. Si c'est au blanc de jouer, ils étaient là, ils jouent ça, et on dit qu'ils ont l'opposition. C'est-à-dire les deux rois sont face à face. Et comme c'est au noir de jouer, ils sont obligés de céder le passage en fait. Ils n'ont pas trop le choix. Ils perdent l'opposition. L'opposition, c'est ça. Les deux rois sont face à face sur une case de distance. Première approche. Hein. Et donc, ils sont obligés de céder le passage. Et si l'objectif du roi, c'était d'aller sur l'une des rangées ici, bah, le roi, il va y aller tout seul. Voilà. Le roi noir ne peut plus empêcher le roi blanc de pénétrer dans la position. D'accord, il peut faire ce qu'il veut. Par exemple, voilà, hop là, je rentre, je vais aller là, personne ne peut m'empêcher. Si par contre, c'est au nord-jeu qu'ils ont joué ça, le roi blanc ne pourra jamais se rendre sur ces rangées-là s'il veut y aller. Le roi noir va lui bloquer le passage sans arrêt, et il n'y a pas moyen de progresser en fait. Hein, on peut jouer comme ça longtemps, hop là, et puis là, et le roi reprend l'opposition, hein, si le roi recule, il faut qu'il y ait une case entre les deux rois pour que le roi noir bloque le roi blanc. D'accord ? Si bien sûr, quand le roi blanc recule là, si le roi noir va ailleurs, ben là par exemple, c'est les blancs qui reprennent l'opposition. Ils se mettent en face, et du coup, vice versa, c'est le roi noir qui passe plus. D'accord ? Donc ça, c'est l'opposition directe, on va dire, juste à une case d'intervalle. Sur le même principe, il y a l'opposition diagonale, c'est-à-dire que les deux rois sont sur une diagonale, avec une case d'écart. Hein, les rois sont toujours de la même couleur, en fait, hein, avec un nombre pair, parce qu'on va voir un nombre impair de cases. Donc là, c'est pareil. Hein. Cette opposition-là, elle se transforme vite en opposition directe. Hein. Si le roi noir joue là, par exemple, hop, le roi blanc joue là. Et on retrouve la position de tout à l'heure, c'est les blancs qui ont l'opposition, qui viennent se mettre en face du roi noir et qui bloquent son passage. D'accord ? Opposition diagonale, tout pareil. Hein. Voilà. Là, il n'y a pas grand-chose à faire pour empêcher, hop, opposition. D'accord ? Donc ça, c'est l'opposition directe, immédiate. Il y a le même principe qui fonctionne hein, avec une opposition éloignée, c'est-à-dire le roi noir est là, par exemple. Si c'est au blanc de jouer, il peut jouer là, donc sur la même couleur que le roi adverse, nombre impair de cases, et là les blancs ont l'opposition éloignée, qui se transforme aussi rapidement en opposition directe. Hein. Si les noirs jouent ça, les blancs jouent ça, opposition. D'accord ? Donc opposition éloignée, c'est-à-dire que ça marche aussi en diagonale, c'est pareil. Hein. Voilà, nombre impair de cases, 1, 2, 3, 4, assiette pair, 5. Donc là, c'est une opposition éloignée. Celui qui a le trait, si le jeu blanc au trait, le nombre de cases est pair, c'est les noirs qui ont l'opposition. D'accord ? Ils rendent le nombre de cases impair. Donc vérification, hop, hop, on se retrouve à une case de distance comme tout à l'heure, hop, hop, les noirs ont l'opposition. D'accord ? Alors l'opposition, c'est pas une fin en soi. L'opposition, c'est juste un moyen de soit d'empêcher le roi de pénétrer, soit au contraire de permettre à son roi de pénétrer dans la position adverse
pour aller gagner un pion, par exemple. Enfin, on verra des exemples. Hein. Ok. Donc ça, c'est le deuxième type d'opposition. Et il y a encore un troisième type d'opposition, qui est encore plus compliqué, on va dire, mais bon, ça marche bien. C'est l'opposition où là, il n'y a pas de vis-à-vis direct entre les rois. C'est-à-dire que, c'est ce qu'on a vu l'autre fois, il y a une discussion là-dessus. Par exemple, le roi blanc est là, le roi noir est là, on va dire. Comment prendre l'opposition? Pas simple, a priori. Hein, il n'y a pas de diagonale, il n'y a pas de colonne, il n'y a pas de rangée où les rois sont en vis-à-vis. Donc là, il y a une méthode simple qui permet de savoir quelle case il faut jouer pour avoir l'opposition. Tu fais un carré, on fait un carré à partir du roi noir. On va dire que c'est au blanc joué. Hein. Un carré dont tous les coins, un carré ou rectangle, hein, ça marche aussi, dont tous les coins sont de la même couleur. D'accord? Voilà, toc, toc, toc. Donc ici, ça serait F8, B8, B2, F2. D'accord? En l'occurrence, c'est un carré dont tous les coins sont de la même couleur. Ok? Pour prendre l'opposition, les blancs ont juste à se mettre sur un coin comme ça. C'est dans la même couleur. Ouais, case de la même couleur. Ouais. Case de la même couleur. Alors ça laisse perplexe, hein, mais ça marche, on va regarder, on va vérifier. Donc là, que jouent les noirs? Que jouent les noirs? S'ils jouent en G8, d'accord, il va y avoir un vis-à-vis direct entre le roi noir et le roi blanc possible, puisque ce sera une diagonale, là. Hein. Le roi blanc sur roi G8, 1, 2, 3, 4, 5. On peut jouer roi 2. Les blancs ont l'opposition. Hein. Nombre impair de cases. 1, 2, 3, 4, 5. Les blancs ont l'opposition. Comme on a dit tout à l'heure, on peut s'amuser, on peut s'approcher, mais les blancs ont l'opposition. Vous me croyez? D'accord? Donc, roi G8, ça va pas trop bien. Si les noirs jouent roi F7, même principe. Les blancs jouent roi B3. 1, 2, 3, 3 cases sur la même diagonale. Les blancs ont aussi l'opposition. Nombre impair de cases. D'accord? Ça va pas non plus. Roi G7. Eh ben, 1, 2, 3, 4. Hop 1, 2, 3. Les blancs reprennent l'opposition, prennent l'opposition. Ok. Donc ça laisse plus beaucoup de choix. Il y a roi E8 qui marcherait bien. Parce que s'ils jouent roi E7, les noirs, eh ben, il y a roi A3, 1, 2, 3, opposition. D'accord? Donc la seule case qui laisse planer le suspense, on va dire, quand les blancs jouent roi B2, c'est roi E8. Où là, il n'y a pas d'opposition directe visible, hein. Enfin, moi j'en vois pas en tout cas. Il y a une colonne, une diagonale qui sépare. Eh oui, et il n'y a pas de. Le roi blanc ne peut pas se mettre en vis-à-vis direct sur une diagonale ou sur une colonne ou sur une rangée, d'accord? Donc là, même processus. Quelqu'un va me dire sur quelle case le roi blanc doit aller pour prendre position? A2 ou C2. Ouais, ou C2, exact. Ouais, A2 ou C2. Rectangle, après ça dépend de ce que le roi blanc veut faire, hein, si où il veut aller. En général, il veut plus, enfin, on veut s'infiltrer, donc roi 2, c'est peut-être moins intéressant, mais ça marche aussi, hein, ça marche aussi tôt ou tard. Effectivement, on prend un carré, un rectangle, dont toutes les cases sont de la même couleur, roi 2 ou roi C2, ça marche. Roi C2, par exemple. Ça ira plus vite pour retrouver l'opposition normale. Donc la même méthode, hein, donc que jouent les noirs. Eh ben, sur roi D8 par exemple, c'est la colonne d'à côté, eh ben, il va y avoir, sur roi D8, il va y avoir 1, 2, 3, 4, 5, et roi D7, d'accord? Même colonne, donc pour peu que le roi noir aille sur la colonne, les blancs vont s'arranger pour se mettre là où il faut pour être en opposition, c'est-à-dire que si les noirs jouent roi D8, les blancs jouent roi D7, si les noirs jouent roi D7, ben les blancs peuvent jouer au roi D3, hein, opposition. Donc la colonne D, c'est pas la peine d'y aller. Il reste E7 éventuellement, où là il n'y aura pas d'opposition directe. Sur F7, eh ben pareil, sur F7, F3.
On prend l'opposition. Hein. Vous voyez, c'est clair pour tout le monde? F7, F3, donc un paire de cases, donc c'est raté. Ben, en fait, il n'y a plus que revenir en F8, non hein où il n'y a pas d'opposition directe. D'accord? Et bien, on continue. Hop, 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 hop. Qu'est-ce qu'il faut que les blancs jouent pour reprendre l'opposition? Des deux. Des deux. Effectivement, des deux. C'est la seule case. Hein. Sinon, ils perdent l'opposition. Sur C3, il y avait G7. Hein. Oui, B2, ça marche. B2, ça marche aussi. Mais bon, on va, sinon on va faire, on va faire des allers-retours, ça va durer un petit moment. Donc on va essayer d'arriver le plus vite possible à l'opposition directe. Mais ce B2, ça marche aussi, hein, c'est assez mathématique. Hein. Donc pareil, que jouent les noirs, ben, s'ils vont sur la colonne E, pareil, le roi blanc va se mettre sur la case qu'il faut pour être en opposition. Hein. Si roi E8, ben roi E7, si roi E7, roi E3, donc la colonne E, c'est pas la peine d'y aller. Sur G7, ben, il va y avoir une opposition diagonale, 1, 2, 3, le roi va aller là. Alors il y aurait éventuellement F7 ou G8. Alors, on va faire G8, hein, pourquoi pas. G8. Donc pareil, même méthode. Un rectangle, pof, 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 pof. E2. D'accord? Donc là, tôt ou tard, on va finir par arriver à un coin où donc le roi nord toujours pas aller sur la colonne F, sinon le roi blanc s'adapte et prend l'opposition. Sur H7, il y a D3, les blancs prennent opposition. Ben, on va dire qu'il n'y a plus que H8, hein, plus ou moins. Et on recommence le processus. Coin noir, coin noir, coin noir, coin noir. Roi F2. D'accord? Et là, ben voilà, là c'est fini, hein, en fait, hein, plus ou moins. Donc sur la colonne G, si le roi y va, pareil, le roi s'adapte. Roi G8, roi G2, roi G7, roi G3. Ben reste roi H7, hein, il n'y a plus que ça, plus ou moins. Roi H7. Hop, 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 le rectangle, avec tous les coins de la même couleur. Roi F3. Et je pense que là, ma foi, c'est plus possible d'éviter l'opposition directe. Si les noirs vont en G7, les noirs vont en G3, donc un paire de cases, opposition. Si les noirs vont en H6, les blancs vont en F4, opposition diagonale. Et c'est tout, hein. Il n'y a que H8, ouais, alors ça retarde d'un coup, on peut effectivement retourner en H8. Alors on recommence. Le rectangle, dans tous les coins sont de la même couleur. Le roi blanc va là. Et là, je pense que c'est fini. Hein. Si le roi va sur la colonne G, le roi blanc s'adapte en fonction de là où va le roi noir. S'il va en H7, roi F5. Voilà. Donc c'est F5 par exemple, et puis ensuite, ben, opposition. D'accord? Donc il faut bien, c'est important parce que bon, on verra des applications tout à l'heure, ça permet de comprendre pourquoi le roi va sur une case plutôt que sur une autre parfois dans des finales un petit peu sioux, on va dire. Bon, voilà l'opposition, on a fait le tour de l'opposition. Hein. Alors encore une fois, c'est un moyen, c'est pas un but. À un moment donné, on va perdre l'opposition exprès pour atteindre par exemple le pion qu'on voulait manger. Mais bon, l'opposition a servi de moyen et après on abandonne quand on n'a plus besoin. Hein. C'est pas une fin en soi. Important de comprendre. Bon. Alors maintenant, on va revoir un peu vite fait ce qu'on a fait la dernière fois. C'est vous qui allez me raconter cette fois. Comme ça. Donc, on peut se mettre là. Ouais, on peut remettre en pion blanc. C'est toujours le blanc qui gagne en général. Ouais. Blanc, voilà. Bon. Alors on prend une finale classique, on va dire, pion et roi contre roi. Je mets ça n'importe comment pour l'instant. Comment savoir si le camp qui a l'avantage matériel gagne? Normalement, un pion ça suffit pour gagner. Hein.
Un pion de plus. Alors, est-ce que vous vous souvenez de la règle des cases critiques? On ne gagne pas les blancs. Alors là, il gagne pas, hein, comme ça, j'ai mis n'importe comment. Hein. C'était juste pour avoir... J'allais dire que je pense que le blanc, il peut pas gagner. Là, il peut pas gagner. En fait, non, j'ai mis n'importe quoi, c'était juste... on va les enlever. Le roi soit devant le pion. Ouais, mais pas n'importe où. Pas n'importe où. Pas n'importe où. Il y a une règle qui s'appelle la règle des cases critiques, qui permet de savoir, effectivement, très rapidement, c'est un peu comme la règle du carré, le roi, les cases où le roi doit se trouver, le roi du parti le plus fort, donc le roi blanc en l'occurrence, pour gagner ou pas. Vous vous souvenez, non? Ou pas du tout? Non? Alors, pour un pion qui n'a pas franchi la moitié de l'échiquier, les cases critiques, c'est les cases qui sont juste devant. D'accord? Celle-là. Pour un pion dont qui a pas franchi la moitié de l'échiquier, donc là, les cases, c'est celles qui sont deux cases devant. C'est ces trois cases-là. 1, 2, 3, ou 1, 2, 3. D'accord? Alors, on va vérifier. Hein. La position typique, c'est ça, en fait. Donc, les rois sont en opposition. D'accord? Donc là, les trois cases critiques, c'est celle-là. Hein. Le pion n'a pas franchi la moitié de l'échiquier. Donc les cases critiques, c'est celles qui se trouvent deux cases devant, c'est ces trois-là. Celles deux cases devant le pion, et les cases qui se trouvent de chaque côté de celle-là. Ouais. Là, au blanc, les blancs, ils ne peuvent pas gagner parce que le roi noir, il arrive à faire opposition. Et si c'est très au noir, c'est les blancs qui gagnent parce que le roi blanc pourra s'infiltrer soit sur la case B6, soit sur la case. Voilà, c'est ça le truc en fait. Du coup, ça dépend du trait. Donc effectivement, c'est ce que dit Jérôme. Hein. Si c'est au noir de jouer, donc ça s'appelle en fait c'est un peu le dessous de Hanks, c'est l'obligation de jouer qui fait perdre. Si c'est au noir de jouer, que jouent les noirs? Ils jouent soit là, enfin bon, pas trop le choix, s'ils veulent pas trop perdre de terrain, ils essayent de... Ils peuvent jouer là aussi, hein, mais s'ils jouent là, tout de suite, le roi avance, il gagne de position, et il occupe une des trois cases critiques, c'est gagné, on va le montrer, hein, mais c'est gagné. Donc dans cette position-là, les noirs peuvent essayer de garder un peu le contrôle, de ne pas reculer trop, mais c'est pareil, les blancs vont s'infiltrer du coup sur cette case-là. D'accord? Ils occupent une des cases critiques, celle-là, celle-là ils ne pouvaient pas, et donc bah, c'est fini, c'est gagné. Quoi. Alors on va le montrer, quelqu'un veut montrer? Allez, Eloane. Comment gagner? Parce que c'est important enfin, faut vraiment que ça soit automatique. Les blancs viennent de jouer ça, les noirs ont joué ça, ils viennent de jouer ça, au noir. Ah oui, mais c'est à côté de moi. C'est très au noir de jouer, là. C'est au noir de jouer. Alors, on va prendre une hypothèse. Alors, ils peuvent, ouais, il n'y a pas beaucoup de choix, en fait. Hein. Soit ils peuvent là, ils vont là, par exemple. Par exemple. Continue. Ouais, là, j'ai peur que ce soit bien. J'ai peur que ce soit nul, là. Ah ouais? Moi, si je avance. Ah ouais, t'avances. Qu'est-ce que tu fais? Bah rien, enfin, je perds. Bah en fait c'est nul. C'est nul. C'est nul. 7, ça gagne. Non là c'est ça, c'est 7 ça gagne. Ah. C'est ça gagne. Le roi rouge, il est obligé d'aller. Voilà, D7. Là, tu montes le roi Et puis après c'est fini. D'accord? Alors attends, je me demande s'il n'y avait pas un truc quand même, parce que le pion, il me semble qu'il avance un peu vite. Attends, c'est peut-être moi qui me suis viandé. Donc on était... Tunk, comme ça, d'accord? Ça, et là t'as joué ça. Position. Bah oui, il me semble. C'est ça? J'ai pas joué ça tout à l'heure?
On a raté on a raté un coup, je pense. On a raté un coup tout à l'heure, hein, parce que là, c'est nul, là, je pense. Non. Échec. Je pense qu'on a raté, on a joué deux fois de suite tout à l'heure. Hein. Il y a un petit, je peux me permettre, Ouais, vas-y. un petit moyen mémotechnique sympa. Si ce pion-là, tu l'avances en faisant échec, c'est nul. Oui, c'est nul, Tu ouais. l'avances sans faire échec, c'est gagnant. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc en fait, là, on a dû jouer deux fois de suite, hein, je pense tout à l'heure. En fait, là-dessus, donc, tout est infiltré là. Donc c'était on était comme ça. C'est au noir de jouer, c'est ça? Il faut surtout pas avancer le pion, il faut prendre position. Tu avances le roi, il faut avancer le roi le plus loin possible, sans perdre le pion, bien sûr, avant d'avancer. Donc là, les blancs jouent. N'importe où, ils ont le choix, soit là, par exemple là. Pas la case de la position. Voilà. Et là, tu continues. Et la main, il n'y a plus rien qui peut arrêter le pion. Important. Le pion, on l'avance au dernier moment, on gagne de l'espace avec le roi avant d'avancer le pion. D'accord? Donc ça, c'était le cas numéro 1. Maintenant, on va faire quand même le cas numéro 2, où c'est au noir de jouer, et au blanc de jouer, pardon. Donc on est comme ça. Donc là, c'est au blanc de jouer, qui vont donc perdre de position. Les blancs jouent. Pas la position. Après. 7. Ça sera pas. Les 7. Les comme les avances. Donc là, il n'y a pas tellement le choix pour les blancs. Hein, ils sont obligés de... soit ils jouent le roi comme ça, vitam aeternam, on va arriver à nul, soit le seul moyen pour eux de progresser, c'est d'avancer le pion, on est d'accord. Hein. Il n'y a pas tellement de choix. Ici, donc que font les blancs? Le pion, ouais, peut pas prendre l'opposition. Ils ne peuvent pas prendre opposition. Ils peuvent prendre l'opposition en A5, mais ça perd le pion. Eh oui, c'est là, voilà. Hein, donc, donc que font les blancs? Alors ils ont le choix entre deux. Ils peuvent soit continuer à avancer le pion, mais case critique. Alors le pion, il a passé la moitié de l'échiquier. Les cases critiques, si le pion avance, c'est ces trois-là. Ok. Le roi noir, il est sur une des trois, donc c'est nul. Mais on va le montrer. D'accord? Donc admettons que les blancs jouent ça. Que jouent les noirs? Faut faire attention quand même. Hein. C'est 8 obligé. C'est une. Voilà. Roi B8, ça serait la grosse erreur. Hein. Roi B8, c'est perdu. Les blancs reprennent position et retrouvent la position de tout à l'heure. Hein. Vous suivez? Donc là, le principe, c'est il faut juste que ça soit automatique. Quand le roi noir recule, il recule devant le pion. Toujours devant le pion. Parce que là, que vont faire les blancs? Ils n'ont pas le choix. C7, ça perd le pion, ils sont obligés de jouer ici pour progresser. Si part en B8, ça fait pareil. S'il part en B8, les noirs perdent. Parce que là, le seul coup possible, c'est de monter le roi en B6. Ouais. Et ensuite, tu pars en A8. Ouais. Et là, il monte le pion. Ah, t'es pas obligé. T'es Tu pas obligé. Tu vas en C7. Ah oui, parce que s'il monte le pion, c'est pas. Ah, c'est patte. Moi, je visais ça. Oui, patte. Méfiance. Il y a le patte aussi. Hein. C'est un... Le gars, il veut monter. Ouais. En finale, c'est un motif. Si vous êtes en train de perdre, c'est à tenter. Ah, mais c'est à tenter. C'est à tenter. Ça se tente, hein, ça se tente. Mais non. Donc là, du coup, le roi blanc, le roi noir recule devant le pion. C'est vraiment super important. Là, c'est perdu. D'accord? Quand le roi noir recule, il doit aller devant le pion. Pourquoi? Parce que quand le roi blanc avance, le roi noir prend l'opposition. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, le coup de Jérôme, là, il n'y a pas trop de choix, hein, à part échec. Et puis c'est patte, quoi. Le roi peut aller que là si on perd le pion, mais là c'est patte. D'accord? Donc ça, c'est vraiment la méthode dont il faut se souvenir. Hein. Les cases critiques, et ça faut que ça soit vraiment automatique, hein, parce que souvent en fin de partie, ça peut être un peu tendu. Les cases critiques, hein, quand le pion n'a pas franchi la moitié de l'échiquier, c'est les cases qui sont 2 cases devant, donc celle-là et les 2 d'à côté. Si votre roi il arrive là, c'est gagné. Si c'est le roi adverse, c'est nul. D'accord? Quand le pion a franchi la moitié de l'échiquier, là ou là, les cases critiques, c'est celle qui est juste devant et ces deux-là. D'accord? Si votre roi arrive sur une de ces 3 cases-là, c'est gagné.
Si c'est le roi adverse qui y est, c'est nul. Ça n'empêche pas qu'il faut faire attention. Hein. La méthode, c'est toujours, il faut se souvenir, on recule devant le pion. Quand on veut faire nul avec le parti le plus faible, on recule jamais là pour pouvoir prendre l'opposition, effectivement, quand le roi arrive, on prend l'opposition. D'où l'intérêt de l'opposition. Hein. D'accord? Donc toujours reculer devant le pion. C'est la finale qu'on avait vue quand on était à Sex, là. Je sais pas si tu as vu, on avait regardé la fin, tu avais fait nul alors que tu aurais dû gagner. C'était à terminer comme ça, en fait. Il avait perdu, enfin, à un moment donné, il y avait eu change de tour, il n'y avait plus qu'un pion. Ok? Donc, super important. Il faut bien se souvenir de ces cases critiques. Hein. Ça permet de se repérer très rapidement et de savoir où on doit aller. Hein. On verra tout à l'heure quelques études intéressantes. Donc ça, c'est bon. Ouais, alors il y a quand même, dans ces expositions-là, il y a quand même une petite exception, c'est les pions de la bande. Où là, ça se gâte un peu. La nulle est beaucoup plus fréquente, alors je prends un exemple, donc par exemple, roi 5, non, c'est les blancs, roi 5, j'avais dit, pion à 4 pour les blancs, et les noirs, ils sont en C7, voilà, par exemple. Voilà. Donc là, comment? Eh ben oui, c'est ingagnable, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Là, on pourrait dire, si le roi va en A6, il a bien les deux cases critiques, il n'y en a pas trois, parce que la chiquée s'arrête là, il a bien les deux cases critiques, là, il occupe une des deux cases critiques, d'accord? Manque de chance, c'est un pion de la bande, et donc il suffit que les noirs prennent nos positions, et qu'est-ce qui se passe? Alors, bah, il se passe pas grand-chose, en fait, hein, que jouent les blancs. Donc, bon, soit ils jouent ad vitam aeternam, comme ça, on peut jouer un petit moment. Voilà, bon, ainsi de suite. Soit à un moment donné, il faut qu'ils avancent le pion, quoi. D'accord? Donc, ils avancent le pion. Les rois noirs viennent là, d'accord? Alors, ils ont plus l'opposition, mais c'est pas si grave que ça, au bout du compte. Alors, que faire, là? Oui, le roi ne pourra pas se sortir. Et le noir va jamais sortir du coin, quoi, en fait. Hein. Donc, que jouent les blancs? Alors, ils peuvent soit avancer, obligé, et voilà, c'est fini, c'est pâte. D'accord? Alors, soit c'est cette position-là qui se produit, quand le roi noir, donc, arrive même pas à atteindre la case de promotion, c'est même pas la peine, il suffit qu'il coince le roi sur la rangée devant le pion, ou alors c'est la position, c'est l'inverse qui se produit, c'est-à-dire que le roi noir arrive à atteindre la case de promotion. Ouais. Si le roi noir il est en A8, même si le joueur blanc il a un fou de gaz noir, ça reste nul. Oui, alors après, s'il n'a pas le bon fou sur la diagonale, c'est nul, mais bon, on fait finale de pion. Et du coup, bah, ce qui se passe, c'est un peu la même chose ici. Si le roi noir, il arrive à atteindre la case de promotion ou la colonne du pion, bah, c'est pareil, on arrive au même cas de figure. Les blancs n'arrivent pas à progresser parce que le roi, à un moment donné, il est coincé là. Donc là, bah, que faire? Par exemple, ça, et c'est pas. Donc les pions de la bande, si vous n'avez plus qu'un pion, il vaut mieux pas que ce soit un pion de la bande, quoi. Ou alors, il faut avoir bien calculé, il faut que le roi noir soit très très loin. Oui, choisir Eh oui. c'est à votre adversaire le pion de la bande, laissez-lui plutôt un pion Voilà, de la bande. si vous avez le choix entre lui laisser un pion de plus, bah, il vaut mieux lui laisser le pion de la bande, hein, effectivement. Vous avez plus de chances de faire nul. Hein. Parce que là, il suffit que le roi arrive à temps pour soit bloquer le roi sur la colonne du pion, soit lui-même arriver sur la colonne du pion. D'accord? On verra 2-3 trucs aussi après, 2-3 études. Ok, bon ben voilà, ça c'est bon. Alors il y a aussi un autre piège, alors on l'a vu un petit peu, on va quand même le mentionner. C'est avec un pion pion cavalier, donc par exemple les blancs sont là, roi F7 et pion G5, et les noirs ont roi en H8. Voilà. Donc là, quelle est l'erreur à ne pas faire?
G6, voilà. G6, c'est patte. G6, c'est patte. C'est bête, vous gagnez, et en fait, c'est nul. Donc là, eh ben, il faut pas jouer ça. Il faut en fait gagner de l'espace avec le roi, donc jouer roi G6. Ouais, il faut chasser le roi nord de la... Voilà, il faut chasser le roi nord du coin. Voilà. Et là, du coup, ça va plus être la même chose, hein, d'accord? Les noirs prennent nos positions, mais bon, les blancs ont quand même un coup de pion. Ils sont obligés de reperdre de position. Et c'est fini. D'accord? Donc attention aux pattes quand c'est un pion cavalier. Hein. On arrête là? Oui, c'est pattes. Ah non, là c'est pas pattes, là. Non, non, c'est au noir de jouer, ils sont obligés de partir. Hein, tout à l'heure c'était pattes, oui, effectivement, mais là non. D'accord? Il peut partir le roi. Là c'est gagné pour les blancs. Tout à l'heure, il ne veut pas partir. Voilà. Donc voilà, pour résumer, opposition, donc bien intégrer l'opposition proche, c'est assez facile, et éloigner, c'est aussi facile. Quand il n'y a pas de colonne de rangée ou de diagonale qui connecte les deux rois, pensez au carré avec tous les coins de la même couleur. Hein, et le roi doit aller sur un coin de la même couleur que sur lequel le roi adverse est. D'accord? Et là, comme ça, on gagne l'opposition. À chaque fois que le roi bouge, bon, il y a un nouveau carré, rectangle qui se crée. À chaque fois, bon, on se met sur le coin qui va bien. Jusqu'à obtenir l'opposition directe. Voilà. Ok? Yes. Donc tout ça, bon, on arrête du coup, hein? Vous voulez arrêter? Enfin, vous pouvez faire des... Moi, j'ai envie de dire qu'après, au pire, tu peux continuer, et au pire, je scinderai en deux la vidéo. Ou en... Ouais, c'est trop long, après tu as un format... Je pourrais scinder en 4 Ouais. minutes. Première opposition, pas le carré magique. Vous voulez jouer un peu? Ouais, il est quelle heure? 8h30, ouais. Ça marche. Ça marche? Donc la prochaine fois, on fera ce que j'avais prévu.